OK. On va demander à M. Kazeri, on est très privilégié d'avoir un représentant de la communauté Baha'i. Donc, on l'invite de dire un mot là sur la communauté Baha'i et leur contribution vers la paix. Voilà. Bon après-midi. Je m'appelle Mehrdad Kassiri et je suis un Baha'i. Je suis un croyant de la foi Baha'i. Je suis pas vraiment, je représente pas la foi Baha'i, je suis ici comme un individu. Dans la foi Baha'i, nous n'avons pas de clergés et nous n'avons pas, par exemple, des individus comme tels pour représenter la foi Baha'i. Mais je vais remercier Jeannette et Eric d'avoir m'invité pour aujourd'hui. Et je vais peut-être lire quelques écrits, citations de la foi Baha'i. Comme vous voyez, la foi Baha'i, le fondateur s'appelle Baha'u'llah. C'est une nouvelle religion depuis 1844. Ça a commencé en Perse, en Iran. C'est une religion qui croit à toutes les religions du passé et on croit à tous les prophètes de Dieu et on croit en des principes de la foi Baha'i, c'est l'unité des gens humains et la paix universelle, la paix mondiale. Et comme j'ai dit, le prophète s'appelle Baha'u'llah et son fils Abdul Baha, qui ça veut dire serviteur de Baha ou bien serviteur de Dieu, il a passé en Europe et en Amérique dans les années 1911 et 1912. Il a passé ici à Montréal aussi, partout aux États-Unis, en Europe. Donc, c'était même avant la Première Guerre mondiale. Donc, si vous permettez, je vais lire une de ces causeries. C'est juste une courte causerie avec votre permission. Il dit, je vous charge tous de concentrer, chacun pour sa part, toutes vos pensées et votre cœur sur l'amour et l'unité. À une pensée de guerre opposée, une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être détruite par une puissante pensée d'amour. Les pensées de guerre détruisent toute harmonie, tout bien-être, tout repos et toute satisfaction. Les pensées d'amour créent la fraternité, la paix, l'amitié et le bonheur. Tandis que les soldats du monde tirent leurs épées pour tuer, les soldats de Dieu se serrent la main. Puisse ainsi disparaître toute la barbarie de l'homme par la grâce de Dieu, inspirant les cœurs purs, les âmes sincères. Ne croyez pas que la paix mondiale soit un idéal impossible à atteindre. Rien n'est impossible à la bienveillance de Dieu. Si de tous vos cœurs, vous souhaitez pratiquer l'amitié envers toutes les races de la terre, votre idée spirituelle et positive se propagera, cette aspiration deviendra celle des autres et s'intensifiera de plus en plus jusqu'à toucher l'esprit de tous les hommes. Ne désespérez pas, travaillez avec constance. La sincérité et l'amour vaincront la haine. Que d'événements apparemment impossibles sont en train de se réaliser de nos jours. Que votre visage se tourne avec persévérance vers la lumière du monde. Montrez-vous amical pour le monde. L'amour est le souffle de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme. Ne vous découragez pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui luttent, travaillent et prient. Que votre cœur soit rempli du désir ardent de voir régner la tranquillité et l'harmonie dans ce monde en guerre. Ainsi, vos efforts seront couronnés du succès et avec la fraternité universelle,
le royaume de Dieu s'établira dans la paix et la bonne volonté. Aujourd'hui, dans cette pièce, les représentants de bien des nations se trouvent réunis dans l'amitié et l'harmonie. Que cette assemblée soit un signe avant-coureur de ce qui se passera dans ce monde, quand tous les enfants de Dieu comprendront qu'ils sont les feuilles d'un même arbre, les fleurs d'un même jardin, les gouttes d'eau d'un seul océan, et les fils et filles d'un même Père, dont le nom est amour. Avec votre permission, je vais vous lire une autre citation. Comme vous voyez, c'est les différences qui existent dans le monde. Tantôt, Jeannette parlait de la diversité, les diversités qui existent. Ici, comme genre humain, il faut croire à l'unité dans la diversité. On peut être soumis malgré toutes nos différences. Et les différences peuvent être différences raciales, religion, la langue dans laquelle on parle, le sexe, les pays d'où on vient, qui peut causer vraiment des différences imaginaires. I'm just reading one quotation in English. It's from Baha'u'llah, the founder of Baha'i faith. He says, if war arose from religion, then no religion was better. If a remedy produced sickness, then it was better to have no remedy. When religion became a cause of warfare and bloodshed, it was worthless, and it was 1,000 times better to have none of it. C'est juste pour finir. Abdul-Baha dit, man has set up imaginary lines. He said, only to have them become cause of strife. A river is made a boundary. One side is called France and the other Germany. What a superstition, an imaginary line to become the cause of bloodshed. Remind you, this is mentioned before the First World War. Merci beaucoup. Merci, M. Kaziri. Puis on l'applaudit encore une fois. Bravo, très bien fait. Puis c'est vraiment un texte de richesse. J'ai aimé beaucoup la partie de un océan. Ça consiste de même goutte, les fleurs du même jardin, puis les feuilles du même arbre, etc. C'est vraiment poétique. Hein? Ça amène à l'imagination, puis ça élève l'âme au-delà de cette misère terrestre. Alors la prochaine.